Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo, la première qui traite de la Garmin Fenix 5. On va déballer cette Fenix 5S qui vient d'arriver chez moi et puis voir un petit peu ce que le package contient et puis les différents packs qui sont proposés par Garmin. Ensuite de quoi on va démarrer la montre et puis faire les premiers paramétrages et dans de futures vidéos on trouvera d'autres fonctionnalités de cette Garmin Fenix 5. Donc c'est une Fenix 5S que je vais principalement avoir pour les tests. On verra que les fonctionnalités sont rigoureusement identiques à la Fenix 5 normale et la Fenix 5X, excepté le fait que la Fenix 5X, eh bien, elle intègre le support de la cartographie. Donc on va commencer avec le déballage de cette Garmin Fenix 5, donc 5S, donc c'est le modèle le plus petit, 42 mm. On retrouve les informations derrière la boîte. Donc 42 mm, c'est la circonférence du boîtier et puis 67 grammes, c'est le poids de cette Garmin Fenix 5S. Donc dans le package, on retrouve bien évidemment la montre qui nous demande d'aller se connecter sur Garmin Connect, l'application mobile. Et on va voir ce que contient le packaging. Ici, on a un pack qui ne contient pas de capteur de fréquence cardiaque. On va retrouver uniquement le câble de recharge et le manuel de démarrage rapide. Donc là on va retrouver les manuels. Mais si vous lisez les tests de fond en comble de Nakan.ch, a priori vous n'en aurez pas besoin. Et puis le câble de recharge de cette Garmin Fenix 5. Donc d'un côté un port USB et d'un autre côté le connecteur de Garmin pour la connexion à la montre. On va voir tout de suite comment on va connecter ce câble. Donc voilà la Garmin Fenix 5S. On va enlever la petite protection d'écran. On va défaire le bracelet. Derrière on retrouve le capteur de fréquence cardiaque optique Elevate de Garmin. Donc on peut remarquer que désormais de profil il représente moins une bosse que sur la Fenix 3 HR par exemple. On retrouve sur la Fenix 5S les mêmes bracelets Quick que ceux que j'avais présentés au CES en janvier. Donc super facile de changer les bracelets de la montre. Voilà. Et puis le fameux connecteur, donc le câble qui vient se fixer, c'est pas magnétique, il vient vraiment s'enficher à l'intérieur du connecteur. Et puis on va directement mettre la montre en charge. Donc la montre va démarrer et puis va commencer le paramétrage initial. Donc le premier paramètre, ça va être de choisir la langue. Je vais mettre ma Garmin 5 en français. Est-ce que je veux la coupler avec un téléphone portable? Pas pour l'instant. On verra dans une autre vidéo exactement le processus de couplage avec un iPhone. Je vais choisir mes unités de mesure, distance métrique, donc en kilomètres. Le format d'heure, format 24 heures. Moi je suis un homme, je suis né en 1984. Je fais 185 cm. Et actuellement, je suis pas vraiment à mon poids de forme. Je pèse 80 kg. Est-ce que je veux sélectionner mes sports favoris? On verra dans une prochaine vidéo également toute la configuration des profils sportifs. Donc pour l'instant, je vais passer cette étape. Et puis pour le réglage de l'heure, je vais laisser la montre rechercher un signal GPS pour aller se mettre à l'heure. Donc maintenant j'imagine qu'elle ne va pas réussir à capter un signal GPS rapidement puisque je suis à l'intérieur. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est comparer la taille de cette Fenix 5S par rapport à une Fenix 3 normale. La Fenix 5 normale a la même taille que la Fenix 3. On avait pu le voir au CES. Donc si je mets les deux montres côte à côte, on voit que la Fenix 5S est quand même un petit peu plus compacte, un petit peu plus petite.
On voit qu'au niveau de l'épaisseur, ça change pas énormément, mais elle est quand même un petit peu plus fine. Et puis, bien évidemment, à l'arrière, la Fenix 3 normale qui n'avait pas de capteur optique élevé, alors que la Fenix 5S en a un. L'écran a plus de couleurs sur la Fenix 5 par rapport à la Fenix 3. Au niveau de la luminosité avec le rétroéclairage, on se rend compte difficilement ici, mais le rétroéclairage est un tout petit peu plus performant sur la Fenix 5. C'est pas archi flagrant, mais on le voit un petit peu. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à des contrastes de fou sur ces écrans-là. Les écrans monochromes type ceux de la Polar V800 sont quand même beaucoup plus lisibles. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo sur la Garmin Fenix 5. Évidemment, on va retrouver d'autres vidéos très prochainement sur la chaîne YouTube de nakan.ch. Vous pouvez également suivre le déroulement des tests sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, sur le compte Twitter. Et puis, si vous avez envie de discuter de la Garmin Fenix 5, eh bien, n'hésitez pas à consulter les forums qui ont été récemment mis en place sur le site nakan.ch. Vous allez sur le site, vous cliquez dans la rubrique forum et puis vous créez rapidement un compte et vous pouvez poser toutes vos questions, discuter de cette Fenix 5 si vous l'avez déjà, si vous hésitez à l'acheter, etc. N'hésitez pas, c'est un espace de discussion qui vous est dédié, qui est ouvert à tout le monde. Je me réjouis de vous y retrouver très bientôt. Voilà, à bientôt pour de prochaines vidéos par rapport à la Garmin Fenix 5 et puis en attendant, c'est sur nakan.ch que ça se passe. Voilà, très bonne journée à tous.